février pour retrouver Sandrine à Briaucourt en Haute-Saône. Alors, après les chiens de course, ce sont les chiens de spectacle qui rentrent en scène. Et oui, venez voir, ils sont en coulisses. Regardez, les chiens se préparent, ils sont très concentrés. Alors vraiment, on ne va pas les déranger. Allons plutôt sur le devant de la scène, vous allez voir, c'est étonnant. Puisqu'il est l'heure et que nous en avons l'ordre, je déclare ouvert le grand tournoi des Chaëls. Première épreuve, la quintaine. Seigneur Snow du Coussiradou. Les portes infernales. 5, 6, 7, 8, 9 portes franchies. Bravo chevalier, belle performance. Très beau parcours chevalier. Vicky, donne. Bravo Vicky. Allez Vicky, c'est bien. Hop, c'est bien. Alors Manuel, super ce spectacle. Ouais, bah. Incroyable. Merci. Alors avec vos chiens, vous avez reconstitué un spectacle du Moyen-Âge. Voilà, c'est un petit peu ça. Une parodie d'un tournoi médiéval, mais un peu plus construit qu'un tournoi pur, avec des histoires, et surtout avec le travail des chiens. Alors justement, présentez-nous vos chiens. Mon acteur principal, Mon amoureux. l'amoureux, voilà, d'Erwin, de la princesse Erwin, Il est là. Vicky. On a dans le rôle du vieux chevalier Snow, c'est aussi le doyen de l'équipe en fait, donc il a le bon rôle. Snow. Dans le rôle, voilà, Snow du Coussiradou, il s'appelle. Wow. On a Black of Cornwall, qui lui joue le rôle... Alors lui, il est un peu agressif, hein. Il a le rôle Voilà. du méchant. C'est le rôle du méchant, lui. Chris de Comar, qui lui... Ah, lui, il fait un peu... Alors lui, il est lent, Chris, lui. voilà, Hein. c'est un Et petit même peu... là, lorsqu'il arrive, il est lent. Donc Chris de Comar, qui a le rôle du jeune chevalier, mais qui est finalement chevalier que parce que son père l'était et qu'il a Ah oui, d'accord. hérité des titres. Chris, là, D'ailleurs, il il repart veut pour faire la repartir. sieste. Hein, Oui. ouais. Et on a Vulcain d'Agobert. Alors Vulcain d'Agobert, lui, il fait tout à l'envers, c'est hein. voilà, c'est le chevalier du D'Agobert. comté d'Alenvers, qui est une technique un peu particulière, qui le défend. Alors ça doit être très difficile, sincèrement, je crois qu'on peut l'applaudir, mesdames, messieurs. Comment vous faites? Parce qu'ils sont réglés comme du papier à musique, hein. Vous chuchotez. Oui, Vous leur c'est chuchotez, ça. en fait, hein, Non, oui, aux oreilles. c'est ça, on leur donne des tops pour qu'ils puissent faire les choses dans des temps précis, puisqu'il y a quand même des timings à respecter. Il y a la musique, tout est en direct, c'est pas comme au cinéma où on peut couper, tout Et est en recommencer, direct. Voilà. ouais. Et donc forcément, ça complique un petit peu les choses avec les animaux. À la gloire de celui qui me dirige, par Saint-Médor, Saint-Rex et Saint-Bernard. Allez, Snow, là. Alors, quelle est votre méthode? Parce que c'est quand même assez incroyable ce que vous faites avec eux. Eh bien, écoute, c'est une méthode toute simple, basée sur la récompense à la caresse. Donc là, j'ai un jeune chien, si tu veux, on peut aller voir ça de plus près. Ok, allez, on y va. Allez, venez. Toujours à Briaucourt en Haute-Saône, Manuel Thomas va maintenant dévoiler à Sandrine quelques secrets de dressage. Bon, il ne va quand même pas tout nous dire. Manuel, c'est comme un magicien. Il garde quelques tours pour lui. Allez, Félix, hop, c'est bien. Quels sont les tours que tu vas pouvoir nous révéler? Comme tout est basé sur le relationnel, là, il faut qu'on joue ensemble. Ouais. Je lui mets pas trop de limites, je le laisse un peu faire ce qu'il veut. Voilà, c'est bien C'est ça, bien. Félix. Ah, il va jouer, ça c'est bien. Donc là, en fait, c'est vraiment le jeu. Partout, il a le droit de se déplacer Voilà, on fait où ce il qu'on veut. veut. J'essaie de lui expliquer des petites choses. Allez, hop. Voilà, c'est bien. Ça pas mal. Hop là, pas mal. Holland. Oui, c'est bien ça, c'est bien. Alors, pourquoi Donne. c'est important de faire ça avec C'est ce bien. chien? Parce que c'est la première connexion qu'on a. C'est-à-dire que, eh bien, il faut qu'il ait toujours envie, enfin, que ça soit agréable, ce qu'il fait. On n'est pas là pour le forcer à faire des choses qu'il n'aime pas. Oui. Donc, il faut lui apprendre à aimer travailler. C'est sous forme de jeu, on met pas trop de limites tout de suite, parce que sinon, ça va être tout de suite très embêtant pour lui. Quand ils sont jeunes, ils peuvent pas garder une concentration extrême longtemps. Et après, donc, on va mettre un petit peu de règles dans tout ça, petit à petit. Donc, on commence par la marche au pied. Ok. On l'apprend à le suivre. Donc là, tout simplement, Voilà, c'est la bien, marche. Voilà.
Ah, il faut qu'il reste juste attentif. Il faut qu'il reste collé. Voilà, qu'il la reste jambe. tout près de la jambe, qu'il ne dépasse pas. Sit. Voilà, c'est bien. C'est vraiment en complicité, hein. Vous êtes en osmose tous les deux. Bah, il faut, parce que comme on l'a vu sur l'autre travail des chiens, on leur demande quand même des choses très précises, des fois des choses qui sont pas forcément comme sauter dans un cerceau, Ouais, youpla, bien youpla sûr. comme ça, et des choses qui sont très précises, donc il faut qu'ils soient vraiment en connexion avec nous, dans leur tête, il faut qu'ils nous fassent plaisir, donc ça doit être un échange entre nous. Vous leur parlez en plusieurs langues. Oui, Pourquoi ça c'est tout simplement parce que j'en travaille plusieurs à la fois. Et en fait, ça laisse beaucoup plus de possibilités et c'est plus clair pour chaque chien d'avoir chacun sa langue. Donc j'en ai en patois, en français, en anglais, lui en allemand, et puis donc Vulcain qui, lui, est à l'envers. Oui, tout à l'envers. Oui. Hein. Debout, c'est assis. Voilà. Va vite, c'est bouge pas. Voilà, c'est tout à l'envers. Donc après, ça demande un peu de réflexion pour nous, mais ça reste quand même plus clair pour les chiens et ça laisse plein de possibilités puisqu'on peut créer finalement des numéros en direct assez vite par ce biais-là. Bon, alors on continue l'entraînement? Eh ben oui, on va continuer un petit peu puisqu'il est d'accord là. Allez. Viens Félix, eh bien. De son côté, Sandrine est toujours avec Manuel Thomas et ses chiens incroyables. Pour l'entraînement à un spectacle inédit. Ah oui, d'ailleurs, l'entraînement a bien commencé. C'est vraiment très précis. Hein. Qu'est-ce que c'est lourd, ça? Oh là là. Allez, passe. C'est bien le Chris. Allez. Voilà, allez Chris, c'est bien. Même sur les animaux de la 8, on fait de l'exercice. Chris, saute. Allez, Chris, allez, saute. Allez, hop, hop. Voilà, c'est bien. Ça, c'est bien. J'ai fermé les yeux. Hein. Hop, en place, touch. Voilà, Black Midi. Emmanuel, merci beaucoup de m'avoir fait participer à cet entraînement. Je vois que tout est bien cadré. Hein. Eh ben oui, et d'ailleurs, c'est pas fini. Hein. Ah, excuse-moi. surprise. Monsieur Snow. Non, Monsieur Chris en place. Monsieur Snow, s'il vous plaît. Une assiette. Ah, nous allons dîner. Oui. Pourquoi pas, hein? Normalement, il y a tout ce qu'il faut sur la table du voisin. Ah, bien. Merci. Monsieur Chris, ma serviette. Allez, Black. Merci, les chiens. Là, nous sommes dans le deuxième spectacle, hein, qui Oui. est Daruma. Daruma, voilà. Gros spectacle avec 14 personnes. Et là, ils ne font finalement qu'intervenir à l'intérieur, en contraire que du tournoi où ils sont vraiment acteurs principaux. Et justement, ils ne confondent pas les deux spectacles. Comment ils font pour savoir qu'à ce moment-là, c'est cet exercice-là et c'est pas l'exercice qu'il y avait dans le tournoi? En fait, on travaille les chiens vraiment à la base, à la souche même. Donc, du coup, ils ont une compréhension, ils sont à notre écoute. Ils ne sont pas conditionnés que sur un spectacle. On pourrait aller beaucoup plus vite si on faisait qu'un spectacle, directement les travailler sur le spectacle. Mais après, ils seraient trop conditionnés, on ne pourrait plus les sortir de là. Donc, nous, on fait ça un peu plus, c'est un peu plus long, mais ça nous permet de faire du coup plein de choses. Ils sont très polyvalents, on peut créer des numéros assez rapidement grâce à ça. Retournons faire un tour du côté de Briaucourt, où Sandrine est en train de mettre au point avec Manuel un nouveau numéro. Mais c'est pas encore ça. Comme quoi, ça ne fonctionne pas à tous les coups, hein? Ah, ça, Vicky, pas mon dos, le bras. Prête, Sandrine? Ah oui, je suis prête. Et vous allez voir, vous n'êtes pas au bout de vos surprises. hop, Snow, allez Snow. Oui, bravo. Super, Manuel. Oui, pour une petite improvisation. Quelle est la récompense, là? Eh bien, donc c'est toujours la caresse, hein, et rien que la caresse, finalement. Pourquoi la caresse et pas la nourriture? Parce que souvent, on donne une petite friandise pour les récompenser. Oui, parce que moi je pars du principe en fait que si je fais ce métier, c'est pour la relation que j'ai avec le chien. C'est ça qui m'intéresse, de construire une vraie relation solide. Avec la caresse, on peut pas tricher. Si le chien n'a pas envie, on est obligé de se remettre en question. Pourquoi il n'a pas envie? Avec la nourriture, il y a toujours un petit côté où on peut tricher ça. Moi, j'ai pas envie que le chien me regarde comme un frigo, en fait, où il va se servir à manger. Ah, Manuel, est-ce que tu peux nous montrer un petit tour qu'on pourrait faire à la maison?
avec Oui. notre chien? Le passe-passe, ça me semble assez facile. Le passe-passe. Voilà. Alors Ce qu'on va allons-y. faire, on va pas tricher, hein, on va pas prendre ceux qui sont dressés, je vais t'en donner D'accord. un qui est pas tout à fait dressé. Ok. Black et Snow. Allez, tente, c'est bon. Regardez Tout. bien à la maison, hein. Vous allez pouvoir le faire avec Erwin. votre chien. Bien. Donc faut prendre, au début c'est bien de prendre la laisse, mais après faut voir, c'est pas obligatoire suivant comment on est avec le chien. Donc là, comme tu le connais pas, on va prendre la laisse, d'accord? Donc tu présentes eh bien, l'endroit où doit passer le chien, tes D'accord. jambes, ici. Donc comme tu as la laisse, tu la remènes dans cette main, d'accord? Donc là Ouais. tu as cette main qui doit guider. Erwin, passe. Bien. Voilà, tu fais une petite caresse, tu t'arrêtes, tu ravances, tu représentes ton pied. Et là, pareil, donc tu changes de main, l'autre tu la bouges pas, et là, Erwin passe. Surtout ne pas dire l'ordre avant d'être bien positionné, bien décomposé, et après ça s'enchaînera tout seul, D'accord. tranquillement. Alors à moi. D'accord. Passe. Ouais. Change de main, seulement après tu l'appelles. Erwin, passe. Non, Erwin. Voilà. caresse-la bien maintenant. Moi, je ferais bien une petite sieste maintenant. Je pense que tu vas peut-être rejoindre Snow, c'est le plus vieux de la bande, et Oui. souvent c'est aussi l'heure de sa sieste. Ah bah d'accord. J'espère que ça va aller pour le lit, parce que c'est pas un grand lit. Hein. Ah, bon, Bon courage. merci. Bye bye. Coucou. Bah, qu'est-ce que tu fais là? Bah écoute, je sais que tu t'amuses bien, mais c'est déjà la fin de l'émission. Non, déjà? Ça passe vite, hein? Oui. Bah alors, juste avant, est-ce que tu veux bien que je te montre un exercice que Manuel m'a appris? Bon, j'aimerais bien voir ça, hein. T'es prête? Allez. Attention. Vicky, pas! Bravo, Ah. je te félicite. Et bien voilà, l'émission s'achève avec ces chiens talentueux. N'oubliez pas que vous pouvez revoir les émissions sur le site internet de Direct 8. En attendant, on vous dit à très bientôt. Sur les animaux de la 8. Bye bye. Oui, c'est bien. Nous nous sommes rendus à l'occasion du World Earth Show auprès de l'équipe des cynotechniques de papier de pompiers, j'en peux plus. Au pied. Vicky vivant! Vicky vivant!